J'ai eu envie de savoir qui était le modèle de la petite danseuse de 14 ans de Degas, parce que c'est une sculpture qui m'accompagne depuis longtemps. Chaque fois que je vais dans un musée où je sais qu'elle est, je suis émue. J'ai des cartes postales, des reproductions depuis toujours qui m'accompagnent. Tout le monde connaît Degas, tout le monde connaît sa vie, ses tableaux, son œuvre, et personne ne sait qui est cette petite fille dont il a donné l'âge, ce qui n'est pas fréquent dans un titre. Et donc je suis partie à la recherche de son identité, de sa vie. J'ai fait une sorte d'enquête, au fond. Mais c'est-à-dire qu'on a une vision maintenant de l'opéra comme d'un lieu un petit peu austère, certes, mais tout de même assez élégant et glamour, comme on dirait aujourd'hui. À l'époque, c'était pas le cas du tout. La plupart des petits rats entraient par nécessité, parce que c'était des petites filles, elles entraient très tôt, parfois à 6 ou 7 ans, des petites filles de familles pauvres, et c'était les mères le plus souvent qui leur imposaient d'entrer à l'opéra pour pouvoir manger, en fait. Certaines réussissaient, mais la plupart étaient simplement vouées à la concupiscence des abonnés, puisqu'il y avait tout un système d'abonnement. Les aristocrates, les grands bourgeois de l'époque s'abonnaient à l'opéra, non pas tant pour assister au spectacle ou au ballet que pour trouver leur danseuse. L'expression « avoir sa danseuse » vient malheureusement de la fin du XIXe siècle, qui est une époque de débauche complète. Et ces petits rats étaient au fond pris dans la souricière, on peut le dire. Alors cette petite danseuse s'appelle Marie van Guttem. Elle était belge à l'origine. Ses parents avaient fui la Belgique, ils avaient fui la misère pour essayer de trouver mieux à Paris. En fait, ils étaient tout aussi misérables à Paris. Et Marie a été renvoyée. Et c'est ça que j'ai trouvé, c'était très émouvant de le trouver dans les archives. Elle a été renvoyée de l'opéra pour absentéisme, parce que c'est exactement l'époque où elle posait pour Degas et peut-être pour d'autres peintres moins connus. C'est parce que elle a posé pour cette statuette qui est célèbre maintenant dans le monde entier, qu'elle a perdu son emploi, ce qui la faisait vivre. Et ensuite, on perd sa trace. Et je ne sais pas, par exemple, quand elle est morte, où elle est enterrée. Je ne sais pas si elle s'est mariée, si elle a eu des enfants. Elle choque tout de suite tout le monde pour différentes raisons. D'abord parce qu'elle est en cire, alors que pour la plupart des gens de cette époque, la cire c'est une étape préparatoire. D'autre part, elle est habillée. Alors une statue habillée, ça n'est plus de la sculpture. Pour le public de cette époque, ça n'est pas de l'art. C'est au mieux une poupée, une espèce de miniature, enfin ça ne ressemble à rien. Et surtout, il la trouve très laide. Un singe, un avorton, un laideron, un monstre. Elle a une tête de criminel, elle a l'air à moitié idiote. Enfin, c'était horrible pour les gens de cette époque. Choisir un modèle aussi laid, c'était vouloir montrer les bas-fonds de la société, vouloir montrer les criminels en puissance, les futures prostituées. Il y avait des théories très à la mode à la fin du XIXe siècle, physiognomonistes, qui consistaient à croire que on portait sur son visage finalement tout ce dont on avait hérité à la naissance. Donc quand on était né dans les bas-fonds, on avait une tête de criminel, on était voué dès la naissance au pire délit, à la délinquance, et tout se voyait sur le visage. Donc quand on était au contraire un aristocrate, on avait fière allure, le nez grec, le front haut, et quand on était né comme elle, dans le peuple, eh bien on avait ces traits grossiers, cette vulgarité que Degas a donnée à son modèle et que très probablement elle n'avait pas. Et il l'a enlaidie pour correspondre à ces théories. Peut-être a-t-il voulu en effet illustrer, incarner ces théories physiognomonistes. Plus probablement a-t-il voulu
mettre le public élégant de son époque en face de ses responsabilités, en lui disant, vous voyez, ce petit rat de l'opéra qui pourrait être juste une petite danseuse qui fait son travail, eh bien, vous la débauchez, vous en faites une délinquante parce que c'est une future prostituée. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des hommes pour la débaucher, des femmes pour la mépriser. C'était très important pour Degas, la vérité. Il voulait casser avec la représentation de l'époque, des jolies jeunes filles, des petites ballerines en tutu, charmantes, espiègles. Puis en plus, ce qui est très intéressant aussi quand on regarde la façon dont elle a été faite, cette statuette, il a, en cours d'exécution, il a bourré son mannequin de tout ce qui lui tombait sous la main. Alors il y a des verres, il y a des pinceaux, il y a du coton, il y a des chiffons. Tout ce qu'il avait autour de lui a servi à constituer cette statuette. C'est assez beau comme façon de faire, parce que ça montre à la fois la précarité de l'objet, mais qui est aussi la précarité du modèle finalement. Et il n'a pas cherché à rendre beau ou à tailler dans le marbre une petite fille qui était ce que Pierre Michon appellerait une vie minuscule. Donc ça, c'est aussi très émouvant, je trouve, et très moderne. C'est une sorte de bricolage qui annonce tout le XXe siècle. C'est un livre à part, mais parce que je n'avais pas d'idée préconçue. Je savais que je voulais évoquer cette petite danseuse, trouver le maximum d'éléments concernant sa vie, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver ni sur elle, ni sur moi. Et donc il y a cette construction qui s'est imposée d'elle-même, que je n'ai pas préconçue, où je termine en disant finalement ce que me fait cette œuvre. Et je pense que c'est indispensable quand on parle d'art, de ne pas se contenter d'éléments factuels ou de recherches documentaires, mais de faire le rapport avec soi-même. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, sinon quelque chose qui nous touche, qui touche en nous, quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui nous appelle, qui nous bouleverse. Et si on ne le dit pas, on passe à côté de l'œuvre, je pense.